Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors, lorsque vous avez un exercice comme ça à faire, première des choses, il faut essayer déjà de comprendre ce que vous avez à faire. Ça, c'est très important. Quand on ne comprend pas ce qu'on a à faire, il ne faut pas commencer par programmer parce que sinon vous allez y passer du temps et à un moment donné, vous serez frustré et puis vous n'allez pas, vous allez perdre le goût. Donc, je préfère passer plus de temps pour comprendre ce que j'ai à faire avant de commencer par coder parce que du moment que je sais ce que j'ai à faire, je peux essayer de voir parmi les outils que j'ai à ma disposition, lesquels voilà, pourront éventuellement m'aider à réaliser voilà, mon objectif. Mais s'il n'y a pas d'objectif, alors là, c'est perdu d'avance. Donc nous, ici, promet des choses, on a commencé par se poser des questions. Ben, si le n valait 2, qu'est-ce que la fonction va retourner? On sait que la fonction va retourner 3. Maintenant, si le n valait 3, vous voyez, donc ça, c'est une façon pour nous d'essayer de comprendre ce que l'on a à faire. Et puis, oui, ça va forcément nous aider après dans le travail qu'on a à faire ici. Alors, ce print-là, j'ai mis ça juste pour vous montrer, mais effectivement, on n'en a pas besoin. Donc, je peux tout simplement mettre ça en commentaire. Donc, ici, ce qu'on va faire là, c'est quoi? Donc, si on nous donne par exemple un nombre, je suppose qu'on nous donne 2. Ça veut dire qu'on va faire la somme allant de 1 jusqu'à 2, tout simplement. Si on nous donne 3, ça veut dire qu'on va faire la somme allant de 1 jusqu'à 3. Donc, on ne sait pas le nombre total de sommes qu'on veut faire. On ne peut pas le deviner d'avance. Et donc, c'est en fonction du n qu'on nous fournit, c'est en fonction de ça qu'on saura le nombre d'éléments qu'on veut mettre ensemble. Okay? Donc, de ce point de vue, ce qu'on va faire, par exemple, ici, c'est de commencer par définir peut-être voilà, le nombre initial. Par exemple, on sait que le nombre initial, bah, c'est tout simplement 1. Okay? On va toujours continuer par additionner à partir de 1. Donc, je peux mettre ici résulte qui sera égal à 1, par exemple. Donc, si je mets 1, c'est bien. Maintenant, pour les nombres allant de 1 jusqu'à n, je vais simplement lui ajouter quelque chose. Donc, ou bien je peux mettre 0, voilà, 0. Maintenant, pour les nombres allant de 1 jusqu'à n, je vais lui ajouter 1, voilà. Donc, je peux alors utiliser les boucles parce qu'avec les boucles, je peux partir d'un élément A à un autre élément B, n'est-ce pas? Donc, je peux utiliser ici la boucle for, par exemple. Donc, si je mets for, je vais dire que je vais peut-être prendre les éléments dans range combien? Range n. Et vous savez que range n nous permet d'avoir quoi? Bah, ça nous permet d'avoir, si vous vous rappelez bien ce que je vous avais dit, ça nous permet d'avoir une séquence de nombres qui part de 0 jusqu'à n-1. Hein. Donc, si je me range n comme ça veut dire que j'aurai, alors je mets ici un petit commentaire, ça dit que j'aurai, pour range seul, j'aurai des nombres allant de 0, 1, 2, jusqu'à n-1. Hein, jusqu'à n-1. OK? Parce qu'on a dit que le n est exclu. Alors que moi, je vais faire la somme jusqu'à n. Donc, si on me donne 3, par exemple, je vais faire la somme de 1 jusqu'à 3. 3 inclus. Donc, pour avoir n, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire n plus 1 ici. Quand je mets n plus 1 là, ça signifie quoi? Ça signifie que j'aurai les éléments de 0 jusqu'à n plus 1 moins 1. N plus 1 moins 1, comme ça. OK? Puisque c'est ça le n pour moi actuellement. Avant, le n, c'était là. Maintenant, on a le n, c'est devenu n plus 1. Donc, pour avoir le dernier nombre qu'on aura additionné, ben, on aura simplement à prendre ici le n plus 1 et puis on pourra faire simplement 1 moins 1. Donc, ce qui veut dire que n plus 1 moins 1, ça fait n. Donc, on pourra nous arrêter ici à n. Donc, voilà comment les choses se passent. Maintenant que nous arrivons à récupérer les éléments, donc ça veut dire que le premier élément sera 0, lorsqu'on va revenir encore le deuxième, l'élément sera 1, jusqu'à ce qu'un jour l'élément sera n, et c'est bon, on a fini avec notre boucle for.
Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant à l'intérieur du for? Ben, on a simplement à ajouter à résulte. Résulte, on lui ajoute quoi? Donc, je prends le résulte et je lui ajoute tout simplement le element. Element, voilà, comme ça. Et c'est tout. Donc, quand je vais sortir de la boucle, en ce moment-là, je peux simplement retourner. Hein, je peux faire un return de résulte. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, cette fonction qu'on veut de coder, c'est la fonction qui va marcher pour le commun des mortels. OK? Imaginez maintenant que la personne qui utilise la fonction lui donne par exemple des informations voilà, hein, qui ne sont pas attendues. Imaginez qu'il tente par exemple de lui donner par exemple moins 25 par exemple. Alors quand il donne moins 25, alors là, ce n'est pas ce qui est attendu. On veut la somme des nombres maintenant, oui, de 0, de 1 jusqu'à n. Donc si on nous donne moins 1, ça risque de poser un petit problème. Donc, il faut quand même vérifier ce que la personne nous donne avant de commencer par faire les traitements pour éviter les éventuelles erreurs. Okay? Donc, ça, c'est important de le préciser. Mais pour l'instant, on va considérer que celui qui utilise la fonction, il est quelqu'un qui est totalement logique, qui comprend les choses, qui sait nous donner les bonnes informations. On va partir d'abord sur cette hypothèse, bien qu'après, nous allons voir que cela ne tient pas et qu'il faut quand même prendre en compte toutes les tendances. Maintenant, je vais commencer par tester ma fonction. Je mets par exemple ici, je mets 1 par exemple. Je sais que si je mets 1, normalement, ça doit me retourner quoi? Ça doit me retourner quelque chose. Alors ici, excusez-moi, il y a 2 points là. 2 points. Voilà. Donc, je reprends, je nettoie tout ça. Et je reprends ici. Là, qu'est-ce que nous voyons? Ben, rien n'est affiché. Mais c'est exécuté correctement. Puisque nous n'avons pas demandé à afficher quelque chose, c'est justement pourquoi rien n'est affiché. Mais ce que nous avons fait ici permet d'avoir une valeur de retour. Donc, je peux mettre, par exemple, ici, résulte, par exemple. Et là, ici, ça me permet de stocker la valeur qui est retournée ici. Attention à ne pas confondre le résultat qu'on a à l'intérieur de cette fonction et le résultat qui est à l'extérieur. Ce qui est défini à l'intérieur d'une fonction reste accessible uniquement à l'intérieur de la fonction. Okay? On ne peut pas accéder à ce résultat-là à l'extérieur, c'est impossible. Maintenant, ce qui est défini à l'extérieur d'une fonction restera toujours disponible à l'extérieur de la fonction et non à l'intérieur d'une autre fonction. Okay? Donc voilà, tout dépend du contexte dans lequel nous sommes. Si on est dans le contexte sous une fonction ici, eh bien, c'est uniquement disponible là et uniquement là. Donc, je récupère le résultat ici, j'en ai bien le droit et je peux tenter ici de l'afficher avec un print. Donc, je fais print et je mets résultat. Alors, je peux essayer ici, quand je réexécute, voir que ça m'affiche bien 1. Donc, ça dit que ici, ce qui est retourné de là, c'est bien 1. Maintenant, si je mets 2 ici et je réessaye, alors je peux mettre clear au début, ça ne fera pas de mal. Voilà, là, ça m'affiche 3. Et si vous regardez bien ici, on a dit que si on donnait 2, ça devait nous donner 3 et c'est bien le cas ici. Maintenant, si on donne 3, ça veut dire que nous allons nous attendre à avoir 6. Ben, nous essayons alors ici et là, on voit que ça nous donne bien 6. Si nous donnons 4, ça veut dire que nous devrions nous attendre à recevoir 10. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je lui donne ici 4. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je réessaye ici. Et là, je vois que ça me donne bien 10. Donc, on peut dire que globalement, notre fonction somme entier marche parfaitement. Et donc là, c'est très bien. Maintenant, il faut qu'on cherche à améliorer cela. C'est-à-dire essayer de voir ceux qui vont peut-être utiliser la fonction sans donner les paramètres qui sont attendus. Donc, il faut qu'on soit en mesure de gérer cela. Donc, ici, nous pouvons rapidement, avant de commencer tout traitement, nous pouvons rapidement voir le type de ce qu'on nous a fourni. Donc, il y a une fonction qui s'appelle isInstance qui nous permet de vérifier si voilà, une variable est le type, voilà, et là, il faudra préciser le type. On vérifie si la variable est peut-être de type int, par exemple, okay? Ou bien peut-être de type str, par exemple.
Nous, dans notre cas, on veut regarder est-ce que c'est de type int. C'est ça qui nous intéresse. Si c'est un entier, là, c'est bon, on peut continuer. Par contre, si ce n'est pas un entier, il n'y a pas raison de continuer. On peut directement afficher un petit message d'erreur. Donc, c'est ce que nous allons commencer par faire ici. Donc, je peux faire rapidement un if pour tester cela. If, et puis je peux directement mettre is, voilà, is instance. Et là, je prends le n et j'indique est-ce que c'est une instance de int. Donc, ça signifie que est-ce qu'il s'agit d'un entier. Voilà. S'il s'agit d'un entier, ça dit que c'est bon, c'est parfait. C'est le cas contraire qui m'intéresse. Hein. Le cas contraire, ça dit que forcément, il y a une erreur. Donc, je peux regarder la négation avec not. Rappelez-vous, quand on était sur les opérateurs logiques, on avait vu le not. On a dit que le not, c'est simplement la négation. Donc, cela signifie tout simplement que lorsque ceci va valoir true, hein, la négation sera false, c'est-à-dire quand not n sera un entier, hein, par exemple, mais le not sera false. Donc, on ne rentrera pas dans le if. Maintenant, quand ici, ça sera false, je suppose que ceci n'est pas un entier, le n n'est pas un entier, donc cette fonction va donner false. Là, la négation va donner true et on pourra rentrer ici. Donc, en ce moment-là, on pourra rapidement afficher un petit message, bien peut-être retourner un message. Donc, ici, je peux faire ici un return. Et puis là, je peux mettre tout simplement le paramètre n'est pas, le paramètre n n'est pas un entier. Voilà. Donc là, je peux faire les choses ainsi. Et là, ça m'évitera bien des erreurs. Donc, avant cela, hein, si on ne mettait pas ça, hein, imaginez qu'on ne mettait pas ça, et la personne tente de nous donner, par exemple, ici, une chaîne de caractères, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre fonction va simplement se planter, parce que là, lui ne sait pas faire range de ce que nous avons fourni en paramètre ici. Mais désormais, avec ceci, ce qui va se passer dans un premier temps, on va d'abord tester, est-ce qu'il s'agit d'un entier? Hein? S'il ne s'agit pas d'un entier, alors automatiquement, on affichera un petit message pour dire voilà. Donc, je peux simplement utiliser de double quote ici. Et là, il faudra simplement les échapper. Donc là, je l'échappe. Et comme ça me mettra bien en valeur le n. Okay? Le paramètre n n'est pas un entier. Voilà comment on fait les choses. Alors, une petite chose à ajouter. Si on veut juste ajouter quelque chose à un nombre qui existe déjà, à une variable qui existe déjà, on peut le faire comme ceci, il n'y a pas de problème, mais on peut également simplifier cette écriture qu'on a là en mettant plus devant ici. Et là, on n'a plus à mettre ceci. Donc ça, je peux retirer. Donc l'écriture que nous avons ici, c'est l'écriture simplifiée de l'écriture que nous avons là. Et normalement, lorsqu'on va réessayer, ça va toujours se passer correctement. Donc je peux mettre désormais ici 50, par exemple. Et là, quand j'essaye, normalement, ça doit me donner quelque chose. Hein, voilà, parfait. Donc, si on mettait 5, là également, normalement, tout doit se passer correctement. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.